Hello, on est le vendredi 15 octobre et aujourd'hui je pars pour les Imaginales. Il est 9h15. J'attends mon premier train qui me mènera à Bruxelles midi. Et puis après, go Paris et puis go Épinal. Et je me réjouis trop, c'est la première fois que je vais au festival et donc j'en voulais profiter de l'occasion pour faire un petit vlog. Donc je vous amène avec moi. Il est assez tard, il est 19h30. Je suis arrivée à Épinal vers 15h, quelque chose comme ça. Après quelques péripéties de train, il faut bien l'avouer, j'avais 3 TGV à prendre et le deuxième avait du retard. Et donc j'avais peur de louper le troisième, c'était terrible. J'ai eu un contact avec le contrôleur qui m'a expliqué que si jamais l'autre était devant nous et donc on arriverait en retard, je devrais prendre 2 bus. J'avais pas du tout envie que ça se passe. Bref, finalement, la SNCF elle a assuré la correspondance et j'étais trop contente. Donc vers 15h, je suis arrivée ici. Puis après, j'avais une défense de thèse sur Teams, donc j'étais très contente de pouvoir assister à une défense de thèse d'un de mes anciens professeurs. Donc du coup, j'ai accepté et j'ai participé, enfin j'ai assisté, c'était cool. Et puis je vais aller faire quelques courses et en fait, je suis pas du tout passée aux Imaginales aujourd'hui. Et là, du coup, j'attends. Dans 1 heure, il y a Maëlys de la chaîne Elfria qui va arriver et que je vais aller chercher à la gare. On passe le week-end ensemble. Et voilà, donc avant qu'elle n'arrive, je voulais vous montrer l'appartement parce que je trouve qu'il était vraiment très chouette. Et si jamais l'année prochaine vous arrivez à Épinal, sachez qu'on est à environ un quart d'heure à pied de la gare apparemment. Je vous confirme ça quand je serai allée chercher Maëlys. Mais on n'est vraiment pas très loin, on est à Chantraine. Et je crois qu'on est à 25 minutes ou à une demi-heure à pied de Épinal même pour le festival. Donc comme demain il va faire super beau, ça s'annonce bien et je suis assez contente. Voilà à quoi ressemble notre salon. On a une petite télé, on a des rideaux, la rue est de l'autre côté, une salle à manger, une très grande cuisine. Voilà, avec un super grand frigo. On a la chance d'avoir du jus de pomme artisanal quand on est arrivé, donc c'est vraiment cool. La salle de bain, classique. Trop triste que la baignoire soit condamnée pour l'instant parce qu'il y a une fuite dans le tuyau, mais on a quand même une douche, donc c'est cool. C'est cool et c'est super grand, vraiment c'est super grand. Il y a 3 chambres et donc on a la première ici qui est une chambre pour 2 personnes avec une armoire, un lit et une fenêtre qui donne chez les voisins en fait, donc c'est pas terrible comme vue. On a une autre chambre ici qui est un peu plus grande et qui a aussi une armoire en fait, des placards pour pouvoir ranger nos affaires et un lit de place et des volets et des rideaux. Et puis une grande chambre dans laquelle j'ai mis mes affaires et qui a l'air vraiment super chouette aussi. Je vais pas m'attarder plus longtemps ce soir. Je vais aller chercher Maëlys tout à l'heure. Je vais aller manger la flamme-cuche que j'ai mise dans le four et on se retrouve demain. Fun fact, ma GoPro m'a joué des petits tours. J'ai vu que la carte SD était quasi pleine et je me suis dit mais comment c'est possible? Il y a 64 gigas sur cette carte SD et j'avais tourné 3 ou 4 plans maximum. Et en fait, elle s'est amusée à faire 10 000 photos de l'intérieur de mon sac à dos. Donc je vais passer maintenant ma soirée à supprimer les 10 000 photos parce qu'en fait ce sont des... il y a 15 dossiers et il y a à chaque fois 1000 photos par dossier. Donc ça fait en fait... ça fait 15 000 photos. Et je me dis mais c'est incroyable. Alors, il y avait de la place sur ma caméra, ma carte SD pour pouvoir faire 10 000, 15 000 photos. C'est un truc de fou. Donc je vais passer ma soirée à faire ça et à recharger ma batterie par la même occasion. Voilà. You took mine ever forever and ever you
vient de rentrer de la première journée des Imaginales et donc on est rentré, on est lessivé. J'ai pas du tout pensé au départ à filmer la première partie de la journée et je me suis dit oh mon dieu la caméra et finalement j'ai quand même filmé quelques séquences. Vous avez vu des stands, vous avez vu des auteurs ou des autrices surtout que du coup je suis allée voir. Et j'ai quand même craqué, je vous montrerai ça demain, parce que du coup moi j'y retourne encore demain. J'ai mon train à 16h23, donc j'ai encore le temps finalement de passer du temps sur le salon. Et ça me fait très plaisir. Là on est rentré, on est vanné, on a marché toute la journée. J'ai très très bonne impression du festival de la ville d'Épinal, donc dans les Imaginales. Il y a juste une petite chose, c'est que cette année-ci, apparemment, ils ne pouvaient pas avoir le grand parc. Donc, en fait, tout le festival est éclaté, littéralement éclaté dans toute la ville. Et donc, j'ai un peu l'impression, et ça m'a été confirmé, qu'on perd un petit peu de l'ambiance des Imaginales. Et puis surtout, on croise des gens. J'ai croisé plein de collègues booktubeuses et bookstagrammeuses. C'était un très grand plaisir de les rencontrer. Mais du coup, on s'est dit, on va sûrement se recroiser plus tard. Et on ne s'est pas du tout recroisé. Mais alors là, pas du tout. On ne l'a pas du tout revu. Donc, petite déception à ce niveau-là. Sinon, c'est super bien géré. J'ai participé à la remise du PLIB 2020 et 2021 et c'était vraiment super chouette. J'étais vraiment ravie de participer à ça. Je trouve que ça donne en plus une vraie cohésion avec tous les autres jurés et avec l'organisation du prix. Et je suis tellement contente, j'y participe cette année, donc je fais 1 an sur 2. J'avais participé au prix 2020 où c'est Aurélie Wallenstein qui a remporté le prix. Cette année-ci, c'est Ellie S. Green qui remporte avec Steam Sailors. Je voulais l'acheter et le faire dédicacer, j'avais du flair. Et puis finalement, je ne l'ai pas pris. J'ai déjà pris 4 livres. Je vais vous les montrer demain. Donc il y aura au moins déjà 4 livres en book haul. Et donc du coup je suis repartie pour une édition en 2022 et je sais déjà que j'aurai certainement pas l'occasion de venir assister à la remise du prix aux Imaginales l'an prochain, mais c'est pas très grave, je l'ai fait cette année et je suis déjà vraiment contente d'avoir eu l'occasion de le faire. Hello hello, on est lundi matin, je suis rentrée des Imaginales hier soir à 21h30, le trajet a été très très long, donc du coup je ne vous reprends que maintenant parce que hier soir j'étais beaucoup trop crevée pour pouvoir faire un bilan du festival. Donc je suis partie de Épinal hier à 16h30, j'ai dit au revoir à la magnifique ville d'Épinal sous un superbe soleil, c'était beaucoup trop bien. Et je viens vous retrouver aujourd'hui du coup pour clôturer un petit peu, pour clore ce vlog qui j'espère aura abouti à quelque chose de sympa. J'ai pris quelques plans, je ne sais pas trop si avec les contre-jours etc ça rendra bien, mais en tout cas voilà. Je voulais aussi revenir pour vous présenter les livres que j'ai achetés et qui ont été dédicacés, donc voilà. Je vais peut-être commencer par ça et puis je ferai la conclusion sur le festival. Vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, ça je ne l'ai pas caché, que je me suis procuré Frontières, qui est l'anthologie de l'édition 2021 du festival, dirigée par Stéphanie Nico. Et dedans en fait il y a plein d'auteurs et d'autrices que j'aime beaucoup. Il y a par exemple Charlotte Bousquet, il y a Estelle Faye, il y a Ariel Holz, il y a aussi Floriane Soulas pour ne citer que ceux-là. Et ça me permet aussi de découvrir en fait les styles et les plumes d'autres auteurs que j'aurais peut-être envie de découvrir par la suite, comme par exemple Thibault Latil-Nicolas, qui a écrit Je crois les chevaliers du Tintamarre, qui me faisait très envie.
Et donc du coup ça me permet un petit peu de voir comment est-ce que ces auteurs écrivent. Je suis désolée pour les bruits, notamment du tram, de la circulation, mais il y a des travaux derrière, le tram devant, et en fait il n'y a aucun endroit dans la maison où finalement je suis au calme. Donc je me suis juste posée dans un endroit où je suis au moins mise confortablement. J'ai commencé à lire l'anthologie, j'aime beaucoup. D'habitude je suis pas très nouvelle, mais là je dois bien dire qu'il y a un début, une fin, ou pas justement, et cette thématique de frontières me parle énormément. Donc je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir gardé cette thématique-là pour le festival 2021. Hier, j'avais hésité beaucoup à acheter plusieurs autres livres en plus de ceux que j'avais déjà achetés samedi, mais il faut que je les transporte. On va repartir en Norvège bientôt, donc du coup il faut aussi que je puisse à un moment donné arriver à me freiner dans mes envies, dans mes lectures et aussi dans les achats papier que je fais, parce qu'il y a aussi un tas de livres que je pourrais finalement acheter en version numérique. Mais là, je me suis dit que l'occasion était beaucoup trop belle. J'ai assisté à la remise du PLIB 2020 et 2021 samedi, et il y avait un livre dans la sélection des 5 qui me faisait vraiment, vraiment envie, et je me suis dit, celui-là, de toute façon, j'ai très, très envie de le découvrir. Et j'ai bien fait parce que c'est la grande gagnante du PLIB 2021. C'est Steam Sailor, écrit par E.S. Green, donc Ellie S. Green. Et c'est publié chez Gulfstream. Et je suis trop contente parce que finalement, je me suis décidée à acheter la gagnante du PLIB 2021. Parce que je me suis dit, de toute façon, c'est la seule occasion que j'aurai probablement pour avoir une dédicace si on repart en Norvège pour un temps indéterminé. Je ne sais pas encore combien de temps. Donc... très très contente, très très hâte de le découvrir aussi. Surtout qu'en fait, il a quand même remporté plusieurs prix, je crois 5 au total. Donc il a vraiment l'air super bien et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Pareil pour L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye, ici publié chez Rajo. Ce livre a une histoire un petit peu particulière quand même, il faut que je la raconte. On était arrivé au stand avec Maëlys d'Estelle Faye. Et il restait 3 arpenteuses de rêve sur la table, comme ça arrive donc chez plein d'auteurs, avant que l'éditeur ne vienne en remettre, en fait, refaire le stock. Et donc elle en a pris un, j'en ai pris un, on se les fait dédicacer toutes les deux. Et en fait, le dernier qui restait, c'était le dernier sur tout le salon. On est arrivé samedi, je crois, vers 11h du matin, quand on est allé se faire dédicacer celui-ci. Et en fait, on a eu les derniers exemplaires quasiment de tout le salon. On a eu beaucoup trop de chance et j'étais trop contente, franchement, quand j'ai entendu qu'elle disait c'est le dernier exemplaire de l'Arpenteuse de rêve qui vient pour l'Arpenteuse de rêve, parce qu'après elle partait manger, donc du coup il y avait une file de personnes et puis il n'y avait plus personne. Donc beaucoup trop contente. Je fais partie des jurés. Pour le PLIB 2022, il fait partie des 80 sélectionnés, donc je suis beaucoup trop contente. D'avoir eu cette double opportunité, et je suis hyper excitée à l'idée de refaire partie de cette aventure du prix, parce que j'ai toujours adoré cette expérience et je vais encore découvrir plein de livres de SFFF cette année et ça me fait super plaisir. Donc ce livre a une super histoire et je suis trop contente de l'avoir eu. J'ai aussi craqué pour Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie par Karim Berouka, et c'est publié ici chez ActuSF. Et en fait, je l'avais vu dans la liste des 230 livres, je crois, pour lesquels il fallait voter, il fallait faire une présélection de 80. Et j'ai vu le titre et en fait je me suis dit mais ça a l'air énorme. J'ai jamais vu en fait des livres de fantasy qui liaient humour et fantasy. À part avec, évidemment, on a un petit peu discuté justement avec l'auteur Terry Pratchett, que je n'ai jamais lu. C'est un petit peu un monument de la fantasy qui me fait un peu peur. Donc du coup je vais découvrir cet auteur et j'ai vraiment envie, ça me paraît vraiment, vraiment super drôle. Et j'ai très très hâte aussi de le découvrir. Et enfin, une fois n'est pas coutume, j'ai encore craqué pour une anthologie. C'est quelque chose qui n'arrive absolument jamais. C'est l'anthologie Belle Époque, publiée aux éditions Luciférine, qui a propulsé notamment des auteurs comme Florian Soulas. À chaque fois donc des nouvelles. Il y a aussi des illustrations qui l'accompagnent sur le moment en fait de la Belle Époque. Ah oui, et j'ai aussi reçu une très jolie carte postale, une très jolie illustration pour aller avec. Donc voilà, je venais aussi en festival pour ça. En fait, je viens toujours, quand je vais dans des salons et dans des festivals, je me dis « Ah, c'est l'occasion de pouvoir acheter des livres qui me tentaient et de rencontrer les auteurs. » Mais je me dis c'est aussi un petit peu dommage pour toutes ces maisons d'édition qui viennent, ou tous ces auteurs qui viennent et qui sont un peu inconnus et qu'on a l'occasion de découvrir justement en festival. Donc ça, c'était mon craquage tout
tout à fait improbable finalement de cette édition des Imaginales. Et j'ai aussi très très hâte de le découvrir. La couverture est magnifique, je ne sais pas si vous la voyez. Et, euh, et donc vraiment, aucun regret. Très très hâte de lire tous les livres que j'ai achetés pour cette édition des Imaginales. Et ça me permet d'ailleurs de faire la transition pour vous parler de ma conclusion par rapport à ce festival. C'était la première fois que j'y assistais. Comme je vous l'ai dit, c'était éclaté. Du coup, on a beaucoup marché dans toute la ville. Ça m'a permis aussi de découvrir la ville d'Épinal qui est absolument magnifique. Le temps était au rendez-vous, donc forcément c'était parfait, n'est-ce pas? On ne pouvait pas mieux espérer, mieux rêver. J'ai aussi rencontré plein de personnes avec qui je discute sur les réseaux, sur YouTube depuis des années. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir un petit peu papoter avec elles. Vraiment, la remise du prix du PLIB, c'était vraiment génial. Céline et Pauline ont assuré de ouf, comme d'habitude. Et maintenant, elles sont en plus entourées d'une équipe avec d'autres personnes, ce qui est bien aussi, ça leur permet un petit peu de se soulager. Et donc, franchement, j'ai rien à redire sur ce week-end, c'était vraiment génial. Si vous n'êtes jamais allé aux Imaginales, parce que c'est peut-être un peu loin pour vous, moi, là, je venais de Bruxelles et ça m'a déjà mis 4h30 pour y aller. C'est un peu comme quand je vais sur Lyon, finalement. Mais il y avait plusieurs changements, donc c'était un petit peu stressant. Mais c'est vraiment un festival à faire et une occasion à saisir si jamais vous l'avez un jour. Passez le week-end là-bas, passez au moins une nuit là-bas. Franchement, c'était vraiment top. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion et la chance d'y retourner. Donc voilà, je vois que je parle déjà depuis presque 9 minutes. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles parce que le vlog, à mon avis, va être un petit peu long. Et j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé à ce festival cette année-ci, ce que vous en avez retiré, ce que vous avez acheté aussi éventuellement, quels auteurs vous avez rencontrés, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Salut!